Oubliez tout ce que vous savez sur les voyages. En ce moment même, en Chine, une machine repousse les limites de la physique. Il s'agit du maglev, un train à sustentation magnétique ultra rapide, un engin qui atteint 1000 km/h et qui fait paraître un Boeing 747 en plein vol comme coincé dans les embouteillages. Il ne s'agit pas simplement d'une ligne ferroviaire plus rapide. Il s'agit de la lévitation magnétique poussée à l'extrême. Imaginez-vous assis dans un silence absolu tandis que l'équivalent de 20 terrains de football disparaissent derrière vous chaque seconde. Voici le pari de 25 milliards de dollars de la Chine pour éliminer la résistance de l'air en propulsant ce train maglev dans un tube à vide géant, sans air. Alors que nous approchons des étapes cruciales de 2026, cette révolution maglev n'est plus une théorie, mais une réalité qui permet de parcourir 1200 km en seulement 90 minutes. Avant d'ouvrir la structure d'acier de ce monstre sous vide pour découvrir le fonctionnement des aimants, abonnez-vous et aimez la vidéo pour rejoindre notre communauté des technologies du futur. Numéro 1. État d'avancement des essais. Le programme chinois de maglev à très grande vitesse n'est pas encore théorique. Elle repose sur des essais progressifs en conditions réelles. En 2024, des ingénieurs ont démontré avec succès le fonctionnement d'un véhicule maglev à échelle réelle à l'intérieur d'un court tube à vide, vérifiant ainsi la stabilité de la lévitation, la fluidité de la propulsion et l'efficacité du freinage en basse pression. Cet essai initial a validé les systèmes critiques, notamment l'étalonnage des aimants, le contrôle de la pression dans le tube et les protocoles d'intervention d'urgence. Fin 2025, les prototypes atteignaient des vitesses proches de 700 km/h sur des pistes d'essai ouvertes, établissant de nouveaux records pour le transport terrestre. Ces véhicules intégraient des structures légères en fibre de carbone, des designs aérodynamiques à l'avant et des configurations optimisées de bobines magnétiques afin de minimiser la résistance et la consommation d'énergie. Chaque essai a également permis de perfectionner les algorithmes de contrôle, la gestion de l'air à l'intérieur du tube et les séquences de freinage d'urgence, se rapprochant ainsi de l'objectif des 1000 km/h. Les essais prévus dans des tubes plus longs et à basse pression vers 2026 visent à simuler des distances d'exploitation complètes, démontrant ainsi la viabilité pratique, la sécurité et la répétabilité des trajets à très grande vitesse. Cette approche rigoureuse garantit que, lorsque le système sera prêt pour un usage public ou commercial, il fonctionnera de manière efficace, sûre et fiable, ouvrant la voie à une nouvelle ère du transport ferroviaire. Numéro 2. L'évolution du train à grande vitesse. La Chine exploite déjà l'un des réseaux ferroviaires à grande vitesse les plus vastes et les plus modernes au monde, avec des trains à grande vitesse conventionnels circulant généralement à environ 350 km/h. Cette base, consolidée par son expertise en matière de technologie, d'infrastructure et d'ingénierie ferroviaire, a préparé le terrain pour des innovations plus audacieuses. Contrairement aux trains traditionnels à roues d'acier circulant sur des rails, la technologie de la sustentation magnétique utilise des électroaimants pour soulever et propulser les véhicules, éliminant ainsi les frottements et permettant un trajet plus fluide à des vitesses bien supérieures. L'évolution des lignes ferroviaires à grande vitesse classique vers les trains à sustentation magnétique, maglev, témoigne également de décennies d'expérimentation dans les matériaux, la conception des voies et les systèmes de propulsion. Les alliages légers, les guides de précision conçus avec exactitude et les formes aérodynamiques contribuent à minimiser les pertes d'énergie à des vitesses extrêmes. L'expérience de la Chine en matière de réseaux régionaux à grande vitesse, notamment dans les zones urbaines denses, a permis d'acquérir le savoir-faire technique et le cadre réglementaire nécessaire au développement des systèmes maglev. Au-delà de la technologie, des pratiques opérationnelles telles que la supervision en temps réel, la maintenance prédictive et la coordination des horaires ont jeté les bases de la gestion de réseau où les trains dépasseront bientôt la vitesse de la plupart des avions commerciaux sur les trajets courts et moyens. Numéro 3. La résistance de l'air dépassée. À des vitesses au sol extrême, la résistance de l'air devient le principal obstacle. Doubler la vitesse ne fait pas que doubler la résistance, elle l'augmente de façon exponentielle, créant un obstacle que les trains conventionnels ne peuvent franchir. Le train à sustentation magnétique à très grande vitesse chinois relève ce défi en circulant dans un tube partiellement vidé, un long tunnel où la majeure partie de l'air a été extraite. Cet environnement de basse pression réduit considérablement la résistance aérodynamique, de la même manière que les avions volent plus vite en haute altitude, où l'air est plus raréfié. À l'intérieur du tube, les trains rencontrent une résistance de l'air bien moindre, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses proches de 1000 km/h sans nécessiter une consommation d'énergie excessive. Les ingénieurs optimisent la forme interne du tube pour adoucir le flux d'air, minimisant ainsi les turbulences et réduisant le risque d'explosion sonique au niveau du sol. Le contrôle de la température est également essentiel, car les variations thermiques peuvent modifier la densité de l'air. Numéro 4. Principe de base du maglev. Comment les aimants permettent de voler au-dessus des rails. Le maglev, abréviation de lévitation magnétique, utilise les forces magnétiques pour soulever, guider et propulser un train sans contact direct avec la voie. De puissants électroaimants, situés sur le train et à l'intérieur de la voie, créent des champs magnétiques qui font léviter le train à la surface tout en le propulsant.
En éliminant les roues et les frottements, les systèmes maglev réduisent considérablement les pertes d'énergie et l'usure mécanique, permettant un déplacement extrêmement fluide et silencieux. Au-delà du principe de base de la lévitation, les systèmes maglev modernes reposent sur des boucles de rétroaction de haute précision et une conception spécifique des aimants supraconducteurs pour garantir leur stabilité à des vitesses extrêmes. Ces systèmes mesurent en permanence la position du train par rapport à la voie, effectuent des micro-ajustements des centaines de fois par seconde afin d'éviter les oscillations et les déviations. De plus, les trains maglev convertissent directement l'énergie électrique en mouvement linéaire, sans composants mécaniques intermédiaires, ce qui améliore l'efficacité et réduit les besoins de maintenance. Numéro 5. Ingénierie et sécurité. Construire l'impossible. La construction d'un tube à basse pression sur des centaines de kilomètres représente l'un des plus grands défis de l'ingénierie moderne. Le tube doit résister aux forces de compression de la pression atmosphérique tout en conservant une flexibilité suffisante pour absorber les vibrations sismiques et la dilatation thermique. Des joints, des raccords et des supports internes conçus avec précision préservent l'intégrité structurelle sans compromettre le vide. Des milliers de capteurs surveillent en permanence et en temps réel la pression, la température, l'alignement des tubes et les déformations des matériaux. En cas d'anomalie, des systèmes automatisés isolent des sections pour rétablir la stabilité, tandis que les trains continuent de fonctionner ailleurs. Les mesures d'urgence comprennent des zones de freinage magnétique, des tunnels d'accès pour des sauvetages rapides et des sources d'énergie redondantes pour maintenir la lévitation et la propulsion en cas de panne. Numéro 6. Système de contrôle à des vitesses proches de 1000 km/h, soit l'équivalent de la distance parcourue par près de 3 terrains de football par seconde. La réaction humaine seule est trop lente pour garantir la sécurité. Les trains à sustentation magnétique à très grande vitesse reposent sur des réseaux de contrôle automatisés sophistiqués qui surveillent et ajustent chaque aspect de leur fonctionnement en temps réel. Des ordinateurs régulent les champs magnétiques de sustentation et de propulsion des centaines de fois par seconde, assurant ainsi la parfaite stabilité et la réactivité du train, prêt à accélérer ou à freiner instantanément. Un réseau dense de capteurs, déployé le long du tube, collecte en continu des données sur la position du train. Vitesse, pression dans les tubes, fluctuation de température, vibrations structurelles, et même l'intensité des champs électromagnétiques. En cas de déviation, des systèmes automatisés peuvent obturer des sections du tube, ajuster la pression d'air ou réduire progressivement la vitesse du train afin de prévenir les accidents. Des algorithmes prédictifs avancés anticipent les obstacles ou anomalies potentielles dans le tube avant qu'ils n'affectent le fonctionnement, tandis que des systèmes redondants garantissent une prise en charge de secours en cas de défaillance du système principal. Numéro 7. La vie à l'ère de la très grande vitesse. Un réseau maglev pleinement opérationnel à 1000 km/h transformerait la vie quotidienne et les structures sociales. Les trajets qui nécessitaient auparavant des vols, des trains de nuit ou des voyages de plusieurs jours peuvent désormais être effectués en moins de 2 heures, redéfinissant en profondeur la façon dont les gens vivent, travaillent et étudient. Les étudiants peuvent fréquenter des universités situées à des centaines de kilomètres et rentrer chez eux le week-end. De même, les professionnels peuvent résider loin de leur lieu de travail sans pour autant sacrifier leur vie de famille ou leurs loisirs. Les familles géographiquement séparées pourraient maintenir des contacts réguliers, tandis que les entreprises pourraient opérer à des distances auparavant impossibles. Le transport de marchandises et la logistique connaîtraient une révolution parallèle. Les fournitures médicales essentielles, les unités d'intervention d'urgence et les biens urgents pourraient être déployés quasi instantanément, sauvant des vies et améliorant l'efficacité économique. L'aménagement urbain et régional évoluerait à mesure que les agglomérations urbaines fusionneraient en mégapoles interconnectés, estompant les frontières des zones métropolitaines traditionnelles. Au-delà du simple confort, cette technologie transformerait la société. Les réglementations des transports quotidiens, les économies régionales et même les interactions sociales s'adapteraient à cette mobilité ultra rapide, à l'instar du bouleversement social qui a conduit à l'invention du train à grande vitesse il y a un siècle. L'ère du maglev promet non seulement des trajets plus rapides, mais aussi une refonte complète de notre rapport à l'espace, au temps et aux relations humaines. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour la mobilité humaine. Le train à sustentation magnétique ultra rapide chinois représente bien plus qu'un simple moyen de transport plus rapide. Il témoigne de la réduction des limites physiques de notre monde. En combinant avec succès la lévitation magnétique et le silence du vide, les ingénieurs ont vaincu les deux principaux obstacles à la vitesse, le frottement et la résistance de l'air. Nous avons assisté à l'évolution des rails traditionnels vers un train volant de 25 milliards de dollars qui comble le fossé entre le transport terrestre et la technologie aérospatiale. Alors que les étapes clés de 2026 concrétisent ces tubes à basse pression, la fin des distances n'est plus une théorie, mais une réalité. Un flux continu de 1000 km/h relie les mégapoles en un temps record. Des essais de record au Shaanxi, au centre futuriste de recherche sur les soucoupes volantes, chaque innovation évoquée démontre que l'humanité n'est plus limitée par les frontières de l'atmosphère. Sur les routes de demain, l'espace et le temps s'équilibrent enfin, et le futur du voyage n'est plus une destination.
c'est une réalité qui est déjà là.